On m'a dit que vous aviez besoin de me parler tout de suite, monsieur. Oui, Paloma. Ou vous préférez que je vous appelle Teresa Suarez? Elle ne répond pas. Elle m'a dit qu'elle serait au bureau jusqu'à 1h aujourd'hui. Mais si ça se trouve, elle est partie, Diego. On y va, Aurelio. Je vais essayer de prendre le vol de 2 heures si je peux. Jérémy, je t'appelle bientôt. Oui. Dès mon arrivée à l'entreprise, je veux votre lettre de démission sur mon bureau. Ou vous préférez que ce soit moi qui vous renvoie? Je vous jure que ce n'est pas de ma faute, monsieur. Demain matin, vous pouvez passer prendre vos indemnités. On y va. Tu veux que je conduise, Diego? Mais conduis vite. Bonne chance, Diego. Merci. J'espère que vous n'allez pas perdre votre temps à me démentir. Mademoiselle Suarez. On a revu votre dossier. On a vérifié vos informations. Réellement, c'était très habile de citer les entreprises les plus importantes du pays. C'était évident qu'aucune d'entre elles n'allait prendre le temps de répondre au téléphone et de vous trahir. On n'avait plus qu'à choisir entre vous croire et ne pas vous croire. Je vous ai cru. Comme j'ai cru aussi que vous avez étudié en Europe, votre poste d'assistante de direction et même votre nom et votre prénom. Permettez-moi de vous féliciter, Mademoiselle Suarez. Apparemment, l'expérience que vous avez eue en Europe comme prostituée, ça vous a bien servi. Mais ce n'est pas le cas, monsieur. Vous avez appris l'anglais, un peu d'espagnol et même un peu d'allemand. Et vous savez, votre persévérance m'étonne beaucoup. Vous arrivez toujours à vos fins, n'est-ce pas? La Paloma. Et nous pensions vous avoir éloigné de Diego. Et croyez-moi que j'ai vraiment essayé, monsieur. Mais je n'ai pas pu... Et lui non plus. Diego et moi, nous avons beaucoup souffert d'être séparés parce que nous nous aimons. Et moi, je dois vous dire que... Mais je n'ai pas envie de vous écouter. Et vous feriez mieux de partir d'ici avant que moi j'appelle la police. Vous pouvez appeler qui vous voudrez. Mais je ne partirai pas d'ici avant que vous m'écoutiez. À bientôt, Aurelio. Pourquoi, si vous avez vérifié tout mon passé, vous n'avez pas pris le temps de vérifier aussi comment j'ai été emmenée de force en Europe? Parce que pour vous et votre famille, je suis partie pour travailler comme prostituée. Mais oui. Non. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Parce qu'en fait, j'ai été abusée. Je voulais aller retrouver Diego parce que j'étais enceinte de lui. Parce que j'attendais un enfant de lui, monsieur. Et je suis restée là-bas pendant 1 an. J'ai survécu en travaillant comme j'ai pu. En tant que serveuse, même femme de ménage, n'importe quoi. Sauf ce que vous imaginez. Et grâce à ça, pour vous rassurer, vous et votre respectable famille, j'ai perdu mon enfant. Et je sais que c'est quelque chose de difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais été tout seul dans une ville. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que d'être en terre inconnue sans un centime dans sa poche. Mais jamais je me suis vendue. Moi, je n'ai jamais connu d'autre homme. Et Diego est le seul homme qui ne m'ait jamais touchée. Écoutez Paloma ou Elena ou Teresa ou comme vous voudrez que je vous Elena appelle. Olivares, c'est mon nom, monsieur. Et c'est mon Très nom bien, légal. comme vous voudrez. Sortez de mon bureau. Pourquoi est-ce que ça vous ennuie autant que quelqu'un qui a travaillé dans la direction de cette entreprise ait simplement pu vivre avant un passé très difficile? Pourquoi vous n'acceptez pas qu'une femme comme moi puisse aspirer à l'amour de Diego? Pourquoi? S'il vous plaît, sortez d'ici. Avec dignité. Épargnez-moi votre mélodrame. C'est facile pour vous de vous débarrasser des gens. Et d'oublier que derrière cette personne, il y a toujours un être humain, monsieur.
Mais de toute façon, je vous remercie. Pour ce que vous avez fait pour moi. Et vraiment, je regrette de vous décevoir autant, mais bon. Mais réellement, c'est un soulagement que tout soit enfin découvert parce que moi, je n'ai plus rien à cacher. Et ma conscience est tranquille. Je ne suis pas du tout le genre de femme que vous croyez que je suis. Et donc, sauf votre respect, je ne me fiche complètement de ce que vous pouvez penser de moi. Paloma! Elena. Mais vous n'êtes pas un peu curieuse? Vous ne voulez pas savoir comment on a tout découvert? Mais dites-moi. Eh bien... En réalité, jusqu'à hier, personne n'avait rien soupçonné. Et tout serait resté pareil, si en fait cette personne ne vous avait pas trahi. Quelqu'un nous a révélé que vous étiez la Paloma. Qui? Mais vous, plus que personne, vous devriez le savoir. Mais je vous demande qui c'était. Mais qui, à part vous, était au courant de tout ça? Diego? Eh bien voilà. Exactement. C'est Diego qui vous a trahi. Il m'a demandé que ce soit moi qui vous le dise parce que... il n'a pas le courage de vous le dire en face. Le message, c'est que... bien sûr, que vous partiez. Et que vous le laissiez tranquille. Mais ce n'est pas vrai. Mais bon, vous et moi, nous savons bien que Diego peut être faible et inconstant. Eh bien, en fait, il m'a dit qu'il voulait aller à l'Hacienda ou n'importe où pourvu qu'il ne reste pas ici. Et c'est pour ça qu'on a inventé le problème du café, pour que vous ne puissiez rien soupçonner. Mais ça, ce n'est pas vrai. Hier soir, je l'ai eu au téléphone. Mais pour n'importe quel homme, c'est très difficile de dire à une femme de s'en aller. Et puis surtout si on prend en compte que vous avez passé un petit week-end formidable au bord de la mer. Et encore plus après vous avoir promis le ciel et ses étoiles. Il vous a dit ça? C'est toujours la même chose avec Diego. Il les embobine, il les séduit en leur racontant qu'il n'a jamais pu être avec une autre femme, qu'il n'a jamais pu faire l'amour à une autre avant. Il leur promet tellement de choses. Et après, il ne sait pas comment se débarrasser de la femme en question. Taisez-vous, s'il vous plaît. Je regrette. Mais la vérité...